Monsieur, vous nous dérangez. Nous allons démolir votre maison. Vous ne pouvez pas faire ça, jeune homme. Ah oui? Et pourquoi pas? Écartez-vous. Écoutez, pour démolir quoi que ce soit ici, il faudra me passer sur le corps. J'ai un arrêté. Vous voulez l'entendre? Oui. Il est ordonné la démolition immédiate du bien immobilier appartenant à Jean-Pierre Martin. C'est bien vous, n'est-ce pas? Alors, poussez-vous. Peu m'importe ce que dit cet arrêté. La seule chose que je sais, c'est que... Je n'ai pas le temps pour ça, s'il vous plaît. C'est que vous ne comprenez pas ma situation. Et pourquoi donc? Parce que c'est mon fils disparu, et si vous rasez cette maison, il ne saura pas où revenir. Vous permettez que je voie la photo que vous avez, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Voyons voir. Ce n'est pas permis. Allez, au travail. Tu t'appelles Léo. Chef, on a un problème. Monsieur, je crois que je suis votre fils disparu. Attends, quand tu as dit que tu croyais être mon fils disparu, ton père t'a perdu? Oui? Oui? Je me suis perdu et j'avais cette chemise quand je me suis perdu. Et tu étais sur un vélo? Oui, monsieur. Rouge. Rouge. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Papa. Oh, mon fils, ça m'est égal. Je veux cette maison démolie aujourd'hui même. Mais croyez-moi, je fais tout mon possible. Écoute, j'ai investi beaucoup trop d'argent là-dedans. Si tu ne peux pas faire le travail, je trouverai un autre ingénieur, tu comprends? Non, vous ne pouvez pas chercher une autre ingénieure. Bien sûr que non. Si je vous ai promis que je m'en chargerai et que je ferai du bon travail, alors, occupe-t'en. Ce qu'ils veulent, c'est détruire ma maison pour construire une résidence, ici. C'est ça, leur projet. Mais on va vous donner beaucoup d'argent pour ce terrain. Non, ils ne m'ont pas offert un centime. Ce sont des menaces que j'ai reçues. Retourne à ta place maintenant. Non, madame, je ne retournerai pas à ma place. Je ne permettrai pas qu'on lui démolisse sa maison. 1, 2, 3. Tu es virée. Mais madame, tu es virée. Tu ne veux pas suivre mes ordres. Mais madame, je vous dis que... Pas un mot de plus. Mais vous n'écoutez même pas, Léo. Je crois que par ma faute, tu as perdu ton travail. Oui, monsieur, par votre faute, il a perdu son travail. Par votre faute, nous n'avons pas pu continuer. Vous savez la montagne de travail que j'ai à faire, aujourd'hui? Léo, dégage. Très bien, je suis viré, c'est ça. C'est exact. Mais il y a une chose que je vais faire. Je ne permettrai pas qu'on démolisse la maison de mon père. Ah oui? Oui. Ta parole est plus forte que cet arrêté. Ma parole n'est peut-être pas plus forte, mais je sais manier ça. Alors, excusez-moi. Qu'est-ce que tu vas faire, Léo? Léo, reviens. Léo, Léo, reviens, s'il te plaît. Viens, Léo. Hé, viens. On doit finir le travail. Léo, qu'est-ce qui te prend? Depuis quand tu ne suis plus mes ordres? Vous m'avez déjà viré, non? Écoutez, madame, je ne permettrai pas que vous démolissiez la maison de mon père. C'est mon père. Oui, mademoiselle, je m'étais perdu il y a très longtemps et... Ça m'est égal. Votre histoire ne m'intéresse plus. Les affaires sont les affaires, et on ne peut pas tout mélanger. Mais quelles affaires? Mon Dieu, on va démolir la maison de ce monsieur sans lui donner un sou. Mais ce n'est pas ton problème. Comprends qu'on nous paie une belle somme pour ça. Tu as toujours été mon meilleur opérateur et tu as toujours suivi mes ordres. Je t'ordonne de prendre cette machine et de finir le travail. S'il te plaît, comprends-moi. Je suis les ordres. Mais on ne peut pas suivre les ordres juste parce que ce sont les ordres. Bon, d'accord. Je ne savais pas que c'était mon père, mais même si ça ne l'avait pas été, je ne l'aurais pas fait non plus. C'est un vieil homme qui a sa maison. Comment peux-tu en être si sûr? Peut-être qu'il invente cette histoire pour qu'on ne fasse pas notre travail. C'est ça. Je connais les gens comme ce monsieur. Eh bien, moi aussi, je le connais. Et je le connaissais déjà quand j'étais enfant. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais?
Madame, vous ne m'avez pas viré. Eh bien, si vous ne voulez pas me virer, alors je démissionne. Ne me rends pas les choses plus difficiles, s'il te plaît. Plus difficiles? Je ne démolirai pas cette maison à ce monsieur. Écoute, je te paierai le double. Même si vous me payez le triple, je ne le ferai pas. Léo, reviens. Léo, Léo, ne vous inquiétez pas, on ne démolira pas votre maison. Par ma faute, tu as perdu ton travail, et je veux te demander pardon de t'avoir perdu ce jour-là. Ne vous en faites pas, vous êtes un grand homme. Je ne me souviens que de bonnes choses, avec vous, et un travail. Il y en a des milliers que je peux trouver, mais un père, il n'y en a qu'un. Et je me sens coupable aussi, parce que je ne me souvenais même plus où était la maison. Il m'a fallu une photo pour me souvenir de tout. Oui, de toute façon, je savais que tu reviendrais, car ce qui coule dans tes veines est la même chose qui coule dans les miennes. Tranquille, papa. Écoutez, je vous le promets, on ne démolira pas votre maison. Je serai là avec vous pour veiller sur vous. D'accord? Oui, et je t'en remercie infiniment. Et je sais que d'une manière ou d'une autre, ces gens vont arrêter de me harceler, vont arrêter de nous harceler. On dit qu'un lien tissé à deux est plus solide qu'un lien simple. Et maintenant, nous sommes à nouveau deux. Bon, papa, entrons dans la maison. Oui, oui, bien sûr. Ça fait longtemps que tu n'as pas bu le café que je sais faire. Oui, monsieur, dis-moi que tout est prêt. Dis-moi qu'on va enfin pouvoir construire. Léo vient de démissionner. Je sais que ce n'est pas ce que tu espérais entendre, mais il a découvert que ce monsieur est son père et... Mais tranquille, tranquille. Dès demain, je cherche un autre opérateur et tout sera résolu. Oui, je crois que ce n'est pas sa faute. C'est ma faute d'avoir engagé quelqu'un d'aussi inutile que toi. Qu'est-ce que ça peut me faire que cet homme soit son père? Vincent, je lui ai dit la même chose. Je fais mon travail. Je suis vos ordres. Non, apparemment, tu ne le fais pas, car la maison est toujours debout. Mais que puis-je faire? Ils sont deux contre une. Tu es la supérieure de cet inepte. Oui, s'il n'a pas voulu le faire, oblige-le. À cette heure, il ne devrait rester que les décombres de cette maison. Je sais. On dirait que tu ne le sais pas. C'est bon, je vais m'en occuper. Non, non, calme-toi. Dès demain, je cherche un autre opérateur pour continuer ce chantier. Ce n'est pas la peine, je m'en occupe, je ne vais pas attendre. Ce vieil homme m'exaspère. Tu m'as déçu, Vincent. Mon Dieu, donne-moi une autre chance. Pour que tu la gâches, ce n'est pas ma faute. Crois-moi, j'ai insisté. Et j'ai été surprise quand il a démissionné de lui-même. Bon, envoie-moi la facture pour ton travail d'aujourd'hui. Tu peux y aller maintenant. D'accord. Je promets que je passerai un appel en sortant et que je trouverai un autre opérateur. Ne perds ni ton temps ni ton énergie. Je vais m'en occuper. Tu peux partir. Mais ça veut dire que tu me laisses en dehors de ça? Je t'ai engagé pour quelque chose. Pas seulement pour des excuses. Mais c'est bon, tu es toujours dans le coup. D'accord, je promets que demain, à la première heure de cette maison, il ne restera pas une seule pierre. Chloé, tu peux partir. Merci. Attention, famille, tous ces smartphones et appareils électroménagers peuvent être à vous pour célébrer le soutien que nous avons reçu de vous tous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? Bien, monsieur Jean-Pierre. Tenez, je vous ai apporté ce petit plat. Oh, que c'est aimable. Merci beaucoup. Vraiment, vous vous êtes très bien comporté avec moi. Comment ça va? Bien. Elle, c'est une avocate. Elle m'a beaucoup aidé. Elle m'apporte à manger. Regarde, elle a apporté à manger. Et heureusement qu'elle en a apporté pour deux. Comme si elle savait que tu étais là. Enchanté. Le plaisir est pour moi. Léo. Comment vous appelez-vous?
Sophie. Eh bien, quel plaisir d'avoir quelqu'un de si élégante ici. C'est vrai, papa. J'ai déjà donné à manger au cochon. Ah oui, oui, monsieur. Ah, eh bien, parlez entre vous. Je reviens tout de suite. Je vais ranger ça. D'accord, ne vous inquiétez pas. Toujours aussi travailleuse. Oui. Eh bien, je ne sais pas s'il vous l'a dit, mais je m'étais perdu quand j'étais enfant, et puis... Oui, d'ailleurs, j'allais vous le demander. Je connais Jean-Pierre, et à vrai dire, je ne lui ai jamais connu de fils. Si, hier, nous sommes venus parce qu'ils allaient démolir la maison. C'est moi qui allais la démolir, parce que je conduis la pelleteuse. Quelle chaleur! Non, l'eau a un goût de pourri. Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez d'ici, espèce de charognard. Mais que s'est-il passé? Je ne sais pas. Allons voir. Voyons, monsieur. Parlons comme des gens civilisés. Asseyez-vous. Parlons. Oui. Prenez un siège. Non, je n'ai aucune confiance en vous pour m'asseoir à vos côtés. Monsieur, voilà la situation. Si vous ne cédez pas ces terrains, il y aura un problème juridique et nous ne voulons pas de ça, n'est-ce pas? Alors, tranquillement, asseyez-vous, signez les papiers et tout sera fini. Vous savez quoi? Je ne signerai rien avec vous. Je ne veux aucune affaire de quelque nature que ce soit. Ceci m'appartient et restera avec moi. Ah, bon, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe, papa? Cet homme veut me prendre ma terre, ma maison et tout ce que j'ai. Vincent, enchanté. Écoutez, dites-moi simplement combien d'argent vous voulez et nous réglerons ça. Oui? Vous n'avez pas assez d'argent pour me payer cette propriété? Monsieur, allons droit au but. Vous allez céder tôt ou tard, parce que ceci m'appartient légalement. Oui, et je vous dis clairement que vous n'avez pas d'avocat et pas d'argent pour en engager un qui soit bon. Alors, évitez-vous les problèmes juridiques, monsieur, s'il vous plaît. Je suis en train de vous aider, oui. Rendez-moi ça. La vérité, c'est que je méprise les gens comme vous. Vous savez quoi? Je vais vous défendre si nécessaire. Ne vous inquiétez pas, je suis avocate. Oh, mademoiselle Sophie, je n'ai pas de quoi vous payer. Ne vous souciez pas de ça, monsieur Jean-Pierre. Je ne vous demande pas un centime. Voyons. Soyons des personnes sensées. Ce monsieur sait que cela ne lui appartient pas. J'ai les documents. Le titre est à mon nom. Le document légal aussi. Alors, ne donnons pas de faux espoirs à ce monsieur qui a visiblement eu une vie très difficile, et donnons-lui ce qu'il mérite. Dites-moi le montant, et je vous le donne tout de suite. Monsieur, mon père vous a déjà dit non. Pourquoi ne partiriez-vous pas? Ici, des 4, c'est vous qui êtes de trop. Non, s'il n'y a pas d'autre choix, je ne vais pas perdre plus de temps. Je vous enverrai mon avocat. Oui, au fait, merci pour l'eau. Au revoir. Oh, mademoiselle, vous ne savez pas dans quel pétrin vous vous mettez. S'il vous plaît, monsieur Jean-Pierre, je vous connais parfaitement depuis très longtemps. Je sais que ce terrain vous appartient et je ne laisserai pas qu'on vous le prenne. Papa, ne t'inquiète pas. Et s'il faut payer la demoiselle, eh bien dès aujourd'hui je vais commencer à chercher du travail. Et avec ce que j'aurai, je la paierai. Non, non, tranquille, ne vous inquiétez pas pour ça. L'important maintenant est d'essayer de rassembler et de chercher absolument toutes les informations nécessaires. D'accord. Écoutez, ce titre qu'il a est un faux. J'ai en ma possession le véritable titre qui provient de la Direction générale des biens immobiliers. C'est parfait. Alors, c'est un point en notre faveur. J'ai juste besoin que vous me donniez le document original, et nous serons ou ferons tout notre possible pour prouver que celui qu'il a est évidemment un faux. Il y a des moyens de le prouver. Très bien. Qu'en penses-tu, mon fils? Oui, je dis que c'est bien. J'imagine qu'il se sentait soutenu parce qu'il a de très bons avocats, mais corrompus, alors qu'ici nous avons une bonne avocate qui fait le bien. Donc elle peut nous aider avec ça. Oui. Oh, mademoiselle, vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant d'éloigner ces vermines de cet endroit.
Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que nous allons y arriver. Quand ça arrivera, il ne reviendra plus jamais ici. C'est ce que je désire le plus. Merci beaucoup, vraiment. Bon, je dois y aller. J'espère que vous apprécierez votre repas. Et ne vous inquiétez pas, essayez de ne pas stresser. Je vais m'occuper de tout. Merci, 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 vraiment. Nous allons chercher tous les documents pour vous les donner. Oui, je vous en serai vraiment reconnaissante. Bon, bon après-midi. Passez une bonne journée. Bon après-midi. Merci, Madame l'avocate. Bon, mon fils, prends ce verre de papa. Regarde, mange ton petit plat. Je préfère que tu le manges. Elle te l'a apporté pour toi. Moi, je vais plutôt aller chercher du travail. Je mangerai quelque chose là-bas. Chaque fois qu'elle m'apporte à manger, elle n'en apporte pas pour une seule personne. On peut manger jusqu'à 3. Alors, assieds-toi et allons-y. Non, 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 papa. J'ai vraiment besoin de trouver du travail. J'ai l'impression que ça fait trop longtemps que je suis comme ça. Et je ne veux vraiment pas que ça reste gratuit. Je veux pouvoir la payer, c'est ça. Allez, allez. Bon appétit, papa. Bon appétit. Ce garçon a dépassé les bornes, et il ne trouvera pas de travail si facilement. Je te le garantis. Tranquille, Vincent, je vais m'en occuper. Je ne comprends vraiment pas comment il n'a pas suivi mes ordres. Tu vas t'en occuper? Oui. Ne t'inquiète pas, c'est pour ça que tu as Isabelle. Isabelle, bonsoir, monsieur. Les documents, les titres de propriété sont prêts. Mais vous savez parfaitement qu'il faut être très prudent avec eux, avec grand plaisir. Vincent, ces titres, de quoi s'agit-il? Tu ne m'as pas parlé de ça. Cette information n'est pas pour tout le monde. Chloé, je dois parler de quelque chose avec Isabelle, et rien ne doit sortir d'ici. Peux-tu la raccompagner dehors? Bien sûr, monsieur. Mademoiselle, accompagnez-moi, s'il vous plaît. Vincent. Mais nous avions convenu que toutes les informations seraient partagées. Je te le dirai plus tard. Oui. Merci pour tes services, Chloé. Tu peux te retirer. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Patron, comment allez-vous? Écoutez, enchanté. Je m'appelle Léo, ingénieur Durand. Monsieur l'ingénieur, voilà. Je cherche du travail. En ce moment, j'ai eu un problème là où j'étais, et je sais conduire la pelleteuse ou n'importe quel type de camion. Ou si vous avez besoin de moi, je peux vous aider ici à vider ce qu'il faut. Regardez, même à ramasser des décombres. Mais j'ai vraiment besoin de ce travail. Oui, mais figurez-vous que pour l'instant, nous n'avons pas besoin de personnel. Je suis vraiment désolé. Vous pouvez peut-être repasser le mois prochain, mais pour l'instant, non. Mais monsieur l'ingénieur, regardez, j'ai vraiment besoin de ce travail, pour tout dire. Non, non, vraiment, nous n'avons besoin de personne en ce moment. Bon, alors, au revoir. Léo, madame l'ingénieur, comment allez-vous? Très bien. Et toi? Bien. Vous aussi, vous supervisez ce chantier? C'est exact. Ah, d'accord. Tu sais quoi? Bon, je te vois. J'ai à te dire que la décision que tu as prise a été la plus stupide de ta vie. Eh bien, ça ne me semble pas. C'est mon père, et il mérite d'avoir cette maison. Je suis sûr qu'une solution doit être trouvée. Et qu'aurais-je fait en démolissant la maison de mon père? Mon Dieu, tu as perdu un super travail, une grande opportunité qui t'aurait ouvert de nombreuses portes. Mais tu t'es laissé emporter par ton cœur, tes sentiments, que c'est ton père, que ceci, que cela, et tu as fini par perdre. Mais tu sais quoi? Il est encore temps. Tu peux revenir. Si c'est pour revenir et devoir conduire cette pelleteuse pour aller démolir la maison de mon père, alors je préfère mourir de faim plutôt que de faire ça. Quelle peine, vraiment, je voulais t'aider. Merci, madame l'ingénieure, pour votre aide. Bonsoir, monsieur Jean-Pierre. Je suis Isabelle, l'avocate de monsieur Vincent. Je ne veux pas vous parler. Un moment, s'il vous plaît. Je viens pour parler en bons termes. Vous n'avez pas à prendre cette attitude.
Mais j'ai déjà parlé avec ce monsieur, ce certain Vincent. Monsieur, calmez-vous. La seule chose que je suis venu faire, c'est vous faire réfléchir et bien peser les choses. J'ai ici un document. Ce document atteste que cet endroit appartient à monsieur Vincent. D'ailleurs, il est à son nom. Si vous faites les choses par la manière forte, ça se passera très mal pour vous. Et la seule personne qui a tout à perdre ici, c'est vous. Parce que vous êtes une personne âgée, du 3e, 4e âge. Si vous ne cédez pas, devinez qui va se retrouver à la rue et sans argent. Vous. Et vous savez aussi une chose, votre fils. Comment s'appelle-t-il déjà? Ah, Léo, c'est ça. Écoutez, en ce moment, il est sans travail, et il pourrait aussi lui arriver des ennuis, parce qu'on peut le dénoncer, pour ne pas avoir fait son travail. Voulez-vous que votre fils ait une mauvaise réputation? Eh bien non. Nous commençons à nous comprendre. Alors, que diriez-vous si vous laissiez faire ce qu'ils ont à faire ici, et je pourrais vous aider? Je peux vous trouver une maison digne pour une personne comme vous, pour que vous ne vous retrouviez pas à la rue. Qu'en pensez-vous, monsieur? Pensez-y très bien. C'est la dernière notification qui vous sera faite. Si vous ne cédez pas, eh bien vous vous retrouverez à la rue. Vous savez combien de personnes comme vous sont dans la rue, sans toit, sans nourriture, sans protection? Des quantités. Alors s'il vous plaît, coopérez et faites les choses à l'amiable, car il n'y aura plus d'autres opportunités. La prochaine fois, les choses se passeront d'une manière complètement différente. Compris? Pensez-y. Vous n'avez plus rien à donner. Vous n'avez plus de force. Vous avez un fils qui n'a rien. Que voulez-vous? Vous voulez aider votre fils? Oui ou non? Pensez-y très bien. Au revoir. Isabelle, mon amie, comment vas-tu? Quel plaisir de te voir par ici. Vraiment. Je ne m'imaginais pas que tu serais là. Oh, mon ami, si tu savais, je suis sur une affaire qui me rend folle. Je suis super épuisé. Imagine, il y a un vieil homme qui ne veut pas quitter une propriété. Ça me rend folle, vraiment. Regarde, j'ai les documents ici, et c'est incroyable. Un vieil homme qui ne veut pas quitter la propriété. Oui, la vérité, c'est que ce vieil homme ne veut pas partir. Il ne veut pas être expulsé, et ça empêche mon patron de continuer ses affaires, et je l'attends pour voir à quelle conclusion nous arrivons, et, au fait, par hasard, comment est ce vieil homme? Oh, c'est un vieil homme aux cheveux blancs, un peu plus grand que moi. Il vit là-bas dans cette propriété, qui est de ce côté-là. Mais mon ami, ce n'est pas ça le plus important. L'important ici, c'est que je dois conclure cette affaire, parce que je ne peux pas perdre ce client pour rien au monde. Et en parlant de ça, justement, il arrive. Attends, je te le présente. Mais non, tranquille, je dois déjà y aller. En fait, je suis très occupé. Je suis juste passé te saluer. Salut, prends soin de toi. J'espère que tu vas bien. D'accord, mais... Bonsoir, monsieur Vincent. Comment vous portez-vous? Bien. Je parlais avec une amie que je voulais justement vous présenter, mais elle est déjà partie. Non, ce n'est pas grave. Et dis-moi, comment ça s'est passé avec le vieil homme? Bien. Je crois que le monsieur a été très convaincu par ce que je lui ai dit, et je pense que très bientôt, il va quitter les lieux. Oui, je le savais. Ce n'est pas surprenant. Ça se passe toujours comme ça. Bien sûr, monsieur. De plus, nous avons ces documents, et il ne pourra plus rien faire à ce sujet. Écoute, tant que je ne vois pas ça, tout ira bien. Bien sûr, monsieur, il n'aura rien pour se défendre. Tout reste entre nos mains. C'est exact. Bon travail. Bien sûr, monsieur, je reste à votre disposition pour quoi que ce soit. Je me retire alors. Tant de souvenirs, mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse, tout est ici, entre ces 4 murs. Je n'en peux plus. Je ne vais pas continuer à lutter contre l'impossible. Ils m'ont vaincu pour la première fois de ma vie. Ils m'ont vaincu. Mais je dois penser à mon fils.
Mon fils vaut bien plus que n'importe quelle propriété que je pourrais perdre. Mais comme je regrette de devoir partir, c'est comme laisser un morceau de ma vie. Quelle horreur! Qu'est-ce que je vais faire, papa? Et toi, qu'est-ce que tu fais avec cette valise, mon fils? On ne peut pas lutter contre l'impossible. Qu'est-ce que tu dis? L'avocate va nous aider pour qu'on puisse garder la maison. Mon fils, tu ne sais pas qui est notre ennemi. Cet homme est puissant. Il est capable de faire n'importe quoi avec cette jeune femme. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Écoute, nous allons trouver une solution. Ma recherche de travail n'a pas été fructueuse du tout. Je n'ai rien trouvé, mais je vais continuer à essayer, ne t'en fais pas. Écoute, parlons d'abord avec l'avocate. Oui, mon fils. Et si tu retournais là où tu travaillais? Et pourquoi faire? Pour assurer ton avenir. Mais comment pourrais-je travailler avec des gens qui n'en valent pas la peine? Ce sont des gens qui se moquent de faire du mal aux plus faibles. Regarde, ils voulaient démolir ta maison. Si je n'avais pas été là, ils l'auraient fait. C'est moi qui allais le faire. Oui, mais il faut tenir compte du fait que ces gens sont puissants. Tu sais que l'argent achète tout, absolument tout. Mais il y a aussi des gens bien. Regarde, l'avocate a l'air d'être une personne très élégante, et ce qu'elle essaye de faire, c'est de nous aider. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu te laisses abattre si facilement. Ce n'est pas facile. Depuis que je t'ai perdu il y a de nombreuses années, j'ai été en lutte constante pour défendre ce qui est mon patrimoine, le tien, et qui fut celui de mon père. Eh bien, il n'y a plus rien à combattre parce que tu n'es plus seul. Tu m'as, moi, qui n'ai pas encore de travail, mais plus tard j'en aurai. Et nous avons l'avocate. C'est que je ne veux pas qu'il fasse quelque chose de mal à cette jeune fille. Elle n'a pas encore une très bonne position, car elle commence à peine sa carrière. Bon, ça, je ne le sais pas. Tu la connais mieux que moi. Mais s'il te plaît, ne prends pas une décision comme ça. Si, j'y ai beaucoup réfléchi. Mon papa, Madame l'avocate, Monsieur Jean-Pierre, mais... Madame l'avocate, heureusement que vous êtes venue. Regardez, mon père a fait ses valises parce qu'il veut partir. Ces gens le manipulent et lui disent de partir et il veut déjà s'en aller. Écoutez, Monsieur Jean-Pierre, avant de prendre une décision que vous pourriez regretter, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Important? Oui, en fait, je suppose que c'est une bonne nouvelle. Eh bien, allez-y, nous sommes là pour vous écouter. Ce qui se passe, c'est que j'ai entendu Vincent parler des documents. Et les documents sont manifestement faux. C'est super. Ça veut dire qu'on peut alors porter plainte en retour pour que mon père garde la maison. Oui, quelque chose comme ça. Mais nous avons besoin d'un témoin. Un témoin. Un témoin. Pourquoi? Mais c'est parce que j'ai besoin de prouver que ces documents sont faux. Je dois le faire d'une certaine manière. Et la seule, c'est avec un témoin, monsieur. Et il ne peut pas être témoin. Non, c'est une personne très proche de vous. Il n'est pas recommandé que ce soit lui. Mais le problème, c'est que ce monsieur semble avoir manipulé tout le monde là-bas. Regardez, l'ingénieur fait ce qu'il dit, et toutes les personnes qu'il a. Oui, mais il doit y avoir quelqu'un. Il doit y avoir quelqu'un qui connaît vraiment parfaitement ce qui se passe ici et qui est de confiance. Vous voyez le bâtiment qui est là en face, ce bâtiment-là. Ils ont fait avec ces individus la même chose qu'ils essaient de faire avec moi. Ils les ont fait partir et vous ne voulez pas savoir les pertes qu'ont subies les véritables propriétaires de ce terrain. Vous savez quoi? Nous n'allons pas laisser en vain ce que vous nous avez aidé. Puisque vous me dites ça, laissez-moi voir. Je vais essayer de parler avec quelqu'un de là-bas pour voir s'il peut nous donner un coup de main. Mais, oui. Monsieur Jean-Pierre, regardez, ne perdez pas la foi. Faites-moi ce plaisir. Oui, vous avez toujours été un homme très combatif.
Ce ne peut pas être l'exception. Souvenez-vous que c'est votre foyer et que vous ne pouvez pas le perdre. Oui, je sais. Et nous devons prouver, en faisant tout notre possible, que cet endroit est vraiment le vôtre et le sera toujours. Eh bien, laissez-moi parler alors avec quelqu'un de là-bas pour voir si, par hasard, il peut témoigner en notre faveur. Il doit y avoir une personne qui peut vraiment témoigner en votre faveur. J'ai confiance que quelqu'un pourrait apparaître. Oui, mademoiselle. J'espère que quelqu'un là-bas aura pitié de nous et sera un peu plus aimable, comme vous. C'est d'accord, laissez-moi faire. Je vais essayer de... Oui, oui, oui. S'il vous plaît, cette valise. J'ai besoin que vous la remettiez dans votre placard. Mon Dieu, comment pouvez-vous y penser? Monsieur Jean-Pierre, vous n'allez pas partir d'ici. Ayez la foi. Mademoiselle Sophie, je ne sais pas ce que vous avez fait. Attention, si vous m'avez hypnotisé, car la vérité, c'est que je me sens l'envie de me battre. Bien sûr que oui, papa. Très bien, très bien. Je suis sûr que nous allons gagner cette bataille. J'ai confiance en Dieu et je suis convaincu que tout va s'éclaircir et que la vérité éclatera au grand jour. Oui, mademoiselle. Alors, je m'en occupe. Du moins de parler là-bas pour voir qui peut nous aider comme témoin. D'accord? Oui, s'il vous plaît, le plus vite possible. J'attendrai toujours. Et bon, je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe et des nouveautés. C'est d'accord. Oui, mademoiselle, au revoir. Merci. Vous êtes très opportune. Vous voyez, papa. Ah, vous qui vouliez partir avec la valise. Et regardez, l'avocate vient nous aider. Ne vous inquiétez pas, laissez-moi parler avec eux pour voir ce qu'on peut faire. Oui, oui, nous allons nous battre, nous allons nous battre. C'est d'accord. Alors je vais y aller tout de suite. Fais ce qu'il faut. Tranquille, papa, fais-moi confiance. Oui, que cette petite maison soit la tienne. Merci. Merci, Seigneur. Que ta volonté soit faite et que cette maison reste avec moi. Oui, tranquille, laisse tout entre mes mains, j'ai tout sous contrôle. Madame l'ingénieure, que veux-tu, Léo? J'ai besoin de vous parler. Et de quoi est-ce que tu es censé vouloir me parler? Je sais que ce que vous faites avec la maison de mon père est illégal. Tu vas continuer avec ce sujet. Parce que je t'ai viré. Tu n'es plus là, mais tu es toujours là à envahir. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi travailler. Je veux que vous fassiez vraiment honneur à votre nom. Honneur à qui? À votre nom. Chloé, que vous ayez vraiment une âme, j'ai besoin d'un témoin, quelqu'un qui témoigne en notre faveur pour qu'on nous donne la maison. Léo, ce ne sera pas possible, mais vous savez que les choses que vous faites sont mal. Tu sais à qui tu as affaire et à qui j'ai affaire. Personne ne fait tomber Vincent, tu comprends? Eh bien, ça, on ne le sait pas, parce qu'ils n'ont pas essayé. Ils ont tellement peur de lui qu'ils ne sont pas capables de faire les choses bien. Je n'ai rien à voir avec ça, Léo. Oui, je suis seulement des ordres et je travaille. Alors s'il te plaît, va-t'en maintenant. Dis à ton père de se rendre, d'accepter, et c'est tout. Tout est fini. Mais écoutez-moi, la seule personne qui peut m'aider, c'est vous. Pourquoi moi? Parce que je sais que vous êtes une bonne personne, parce que vous êtes une personne qui a étudié, qui est ingénieur et qui a bien fait les choses, mais vous êtes simplement dans le mauvais travail, avec la mauvaise personne. Écoute-moi, il ne s'agit pas d'avoir un bon cœur, il s'agit d'affaires, tu comprends? Les affaires, c'est la seule chose que je fais, travailler. Alors s'il te plaît, ça suffit. J'espère ne plus te revoir comme ça. J'ai beaucoup de choses à faire. S'il vous plaît, pensez-y au moins. On ne peut pas raisonner avec une personne comme ça. Cela prend plus de temps que prévu. Un vieil homme et une maison ne peuvent rien retarder. La vérité, c'est que tu as entièrement raison. Nous prenons plus de temps que nous ne le devrions. Parce que quelqu'un n'a pas su faire son travail. Et qui penses-tu que c'était? Serait-ce Chloé?
Quand les choses se passent comme ça, ce sont toujours les techniciens et les ingénieurs qui perdent les pots cassés. Mais nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas permettre qu'elles s'en tirent comme ça et se promènent, comme si de rien n'était. Ça ne m'arrivera pas à moi. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Avec cette situation, elle a montré qu'elle n'est pas capable de gérer une affaire aussi simple. C'est une incompétente, d'accord. Mais alors, si toute la responsabilité nous incombe, qu'allons-nous faire? Tu sais que je peux gérer les choses, mais si elles échappent à notre contrôle, ou si les documents sortent et que quelqu'un se rend compte de ce que nous faisons, qu'allons-nous faire? Toi, occupe-toi d'intimider le monsieur, oui. Fais seulement ça. Je ne veux pas que tu t'exposes de cette manière. Fais ce que tu as à faire dans l'ombre. Il est important que je ne sois pas impliqué là-dedans. Je ne peux pas me salir les mains. Mais je suis allé lui parler. Je crois qu'il a compris ce que je voulais lui dire et ce que nous voulions. Je pense que nous devrions suivre le plan. La responsabilité ne nous incombera pas. Ce n'est pas nous qui avons donné le visage au départ. De plus, tu sais que je suis avocate et que je ne vais pas rester les bras croisés, et encore moins permettre qu'on t'incrimine. Oui, je le sais. C'est pour ça que je te paye si cher. Bien sûr. Alors ne t'inquiète pas. Si quelqu'un doit payer pour tout ce qui se passe, ce sera la responsable de tout ça, qui n'est autre que Chloé. Très bien. J'ai quelque chose pour toi. Ne bouge pas. D'accord. Je sais que c'est compliqué et que ça prend plus de temps que prévu. Je veux que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir, tout le temps que tu pourras. Bien sûr, monsieur, ne vous inquiétez pas, je ferai de mon mieux et personne ne se rendra compte de ce que nous faisons. C'est pour ça que j'aime travailler avec vous. Parce que vous êtes une personne compétente, je vais m'occuper de tout et je vais faire en sorte que les papiers restent tels quels et que personne ne se doute de rien. Et souviens-toi, c'est une maison, une stupide maison qui ne sert à rien. Il faut la détruire au plus vite. Bien sûr, monsieur, elle n'importe qu'à un vieil homme décrépit et de lui, nous pouvons nous débarrasser facilement. Alors, je vais faire mon travail. Et sachez que si vous avez besoin de quelque chose, s'il vous plaît, contactez-moi, à ce vieil homme. Au revoir. Une stupide maison, un mal de tête. Oh, pardon. Oh, tranquille, tranquille. Excuse-moi, j'étais distrait. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je cherchais juste quelque chose. Et, oui, je crois que j'ai une information qui pourrait t'intéresser. Quel est ton nom? Ce n'est pas important. Parlons simplement dans un endroit plus calme. D'accord, bien sûr. Mieux vaut parler ailleurs. Viens, accompagne-moi ici. Excusez-moi, puis-je vous aider? Oui, j'ai un mandat. J'ai découvert des fraudes immobilières de votre part. Il y a des cas qui correspondent très bien à celui-ci. D'ailleurs, les documents de Monsieur Jean-Pierre sont également faux, et j'ai une déclaration contre vous. Écoutez, ce n'est qu'un malentendu, oui. Il n'y a aucune chance que quelqu'un vous ait autorisé ce mandat, car tout ce que je fais est complètement légal. Eh bien, à votre place, je n'en serais pas si sûr, car savez-vous quoi? J'ai un témoin, et croyez-moi, il n'a rien dit de bon sur vous. Qui? Le vieil homme, le fils du vieil homme. Ce ne sont pas des personnes aptes à témoigner, car ils occupent une propriété privée, puisque ces terrains sont à moi. Oui, ils sont à vous dans votre esprit, car vous savez que les documents sont faux, qu'il n'y a rien à votre nom. Et d'ailleurs, vous allez adorer le témoin. Elle s'appelle Chloé. Vous la connaissez, je vois. S'il vous plaît, vous savez où est la porte. Sortez de mon bureau. Non, je vous ai déjà dit que j'ai un mandat et que vous êtes en état d'arrestation. C'est donc ce que vous préparez. Voyons, vous ne savez pas qui je suis. Ne me touchez pas. Vous ne savez pas qui je suis. Monsieur, s'il vous plaît, ne rendez pas les choses plus difficiles. Monsieur, s'il vous plaît, sortez de mon bureau vous aussi. Allons, levez-vous. Écoutez-moi.
Vous ne pouvez pas me faire ça. Oui, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous ne pouvez pas. Allons. Vous savez que j'ai des avocats et qu'ils peuvent vous anéantir, n'est-ce pas? C'est bon. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Vous comprenez? Enfin, maintenant, je dois annoncer la nouvelle à Monsieur Jean-Pierre. Il sera très heureux. Salutations, Madame l'avocate. Je suis vraiment désolé, mais parler avec qui que ce soit là-bas n'a pas fonctionné. Ils ne veulent pas m'aider. Je comprends. Et c'est pour ça que vous faites ces têtes, bien sûr. Je suis venu retrouver mon père après si longtemps, et je n'ai pu l'aider en rien du tout. La vérité, c'est que la situation est difficile, oui, et je suis vraiment désolé pour vous. Mais vous n'aurez plus à vous inquiéter. Vincent a été arrêté. Le projet a été annulé. Sérieusement. Et ce qui n'est pas moins important, la maison n'est plus en danger. Mais si on m'a dit qu'il fallait un témoin et que personne n'a voulu témoigner, et nous l'avons trouvé. Qui est la personne qui a servi de témoin? Eh bien, Chloé, l'ingénieur. Ne me dites pas ça, papa. On n'a même plus à s'inquiéter de rien. Mais Chloé, l'ingénieur. Oui, c'est elle qui a été le témoin. Et, à vrai dire, elle m'a été d'une grande aide. Mais elle nous a menacés et nous a parlé méchamment. J'ai cru comprendre qu'elle a peut-être eu une confusion et qu'à la fin, elle a fait ce qui était juste. Ça veut dire que finalement, le corbeau a une bonne âme, n'est-ce pas? Papa, non, non. Merci à vous, vraiment, Madame l'avocate. Vous êtes la meilleure. Vous êtes une lumière de personne, vraiment. Merci, Madame l'avocate. Mais il y a une chose, ici. Comment allons-nous vous payer? Pas du tout. Je ne veux pas un seul sou de vous, Monsieur Jean-Pierre. Je ne l'accepterai pas. Honnêtement, non. J'ai fait ça avec le cœur, et je l'ai fait parce que je vous connais, et que c'était une injustice qu'on vous faisait. Le moins que je pouvais faire, c'était ça. Alors vous ne me devez rien. Ne vous inquiétez pas. Mademoiselle, vous êtes en état d'arrestation. Les charges retenues contre vous sont la complicité, le recel et la participation à une spoliation immobilière. Non, ce doit être une erreur. Je vous demande de vous placer avec les mains sur le véhicule. Faites très attention à ce que vous faites, car je suis avocate. S'il vous plaît, avec précaution, je vous le dis. Gardez le silence. J'avais peur pour vous. Pourquoi? Parce que je pensais qu'ils pouvaient vous faire du mal. Ces gens n'ont pas de cœur. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Pour ne pas dire que j'ai traversé des choses pires, la vérité. Et j'ai des gens qui veillent sur moi. Alors l'important maintenant, c'est que vous avez tout récupéré et que vous n'avez plus à vous inquiéter ni à aller nulle part. Vous pouvez rester ici, c'est votre maison. Madame l'avocate, vraiment, regardez, tout cela, ce sont des bénédictions pour vous, je vous l'assure. Et tranquille, à l'avenir, quand je serai mieux financièrement, nous verrons de quelle manière nous pourrons vous le rendre. D'accord? Je suis sûr que tout ira très bien pour vous. Désormais, vous tirerez tout le profit de cette ferme, qui est à vrai dire très belle. J'espère que vous passerez un merveilleux moment dans votre foyer, et rien. Sachez que vous pouvez compter sur moi. Je suis toujours à votre service. Maintenant, je dois y aller car j'ai beaucoup de travail, mais je vous laisse célébrer. Toutes mes félicitations. Merci, vraiment. Merci. Nous restons à votre disposition, n'est-ce pas, pour vous inviter plus tard. Bien sûr que oui, je serai ravi. Oh, Madame l'avocate, regardez, ce petit cochon qui se promène par là, j'aimerais le faire rôtir à la broche pour célébrer avec vous. Bien sûr que oui, je serai là quand vous m'inviterez. D'accord. Bon, passez une bonne journée. Merci, Madame l'avocate. Au revoir. Au revoir. Voilà, Sophie est une femme, mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que Chloé ait témoigné en notre faveur. Apparemment,
Ça a servi à quelque chose de lui parler. C'est incroyable. C'est incroyable. Papa, tu sais que maintenant on a tout le temps du monde pour être ensemble, pour rattraper le temps perdu, pour apprendre. Oui, pour tout ce que tu veux. Papa, regarde. Je sais que tu aimes la garder comme ça, mais quand on pourra travailler, on pourra faire quelque chose d'un peu plus différent, plus grand, plus beau, et pouvoir planter beaucoup plus de choses ici. Oui, bien sûr que oui, mon fils. Je ne l'avais pas arrangé parce que je t'attendais, pour que tu connaisses la façade et que tu entres dans ta maison. Eh bien, me voilà. Nous allons apprendre à être père et fils. Pas seulement que je t'ai engendré, non, pas seulement ça. Nous allons être de vrais pères et fils. Oui, monsieur. Faire ce qui est juste peut tout vous coûter, mais perdre sa dignité coûte bien plus. Quand vous choisissez le bien, la vérité finit toujours par éclater. Il vaut la peine de tout perdre pour faire ce qui est juste. Famille, abonnez-vous car de grandes surprises arrivent. Commentez depuis quel pays vous nous regardez et allez voir le prochain chapitre ici. Action positive. Action positive. Des histoires qui illuminent toujours. Non, non, non. J'aimerais beaucoup faire votre connaissance. Dites-moi dans les commentaires comment vous vous appelez et de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Votre avis m'intéresse énormément, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir. Je vous souhaite, à tous, où que vous soyez, beaucoup de paix et de bonheur. Et si cette histoire vous a plu, partagez-la pour que d'autres personnes puissent l'entendre à leur tour.